Un jour d'automne, comme ça lui arrivait souvent, le roi Mar organise une grande chasse à courre avec tous les seigneurs du royaume. Ils sont tous là, impatients. Le roi donne le signal et les chevaux s'élancent, suivis par les chiens déchaînés. Dans toute la forêt, on entend les cris, les hurlements, les galops. Tic, 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 tic. Les chasseurs sont rentrés au château. Le roi, lui, il est sorti de l'eau péniblement. Il est allé s'asseoir sur les rochers. Il a regardé son reflet dans l'eau. Et ce qu'il a vu l'a terrifié. Il a vu son visage. Mais à la place de ses oreilles, il a vu 2 grandes oreilles de cheval. Les musiciens arrivent sur scène et ils se mettent à souffler à plein poumon dans leurs bombardes et leurs bignous. Et là, ô miracle, car en plus de jouer de la musique, les bombardes et les bignous chantaient. Et ils chantaient comme ça. Le ramarin a des oreilles de cheval. Le ramarin a des oreilles de cheval. Les oreilles de son cheval morvar, naninaneno. Les oreilles de son cheval morvar, naninano. Alors là, le vent s'est engouffré dans la cour du château. Le ramarin a des oreilles de cheval. Le ramarin a des oreilles de cheval. Il a soulevé les nappes, il a balayé les fleurs. Les oreilles de son cheval morvar, naninaneno. Les oreilles de son cheval morvar. Il a arraché la savante coiffure du roi. On va s'en aller maintenant du côté de l'Irlande pour une autre histoire, un autre roi, dans un autre château. J'aimerais bien que vous preniez exemple sur moi, votre roi. Je ne prononce jamais ce mot-là. La preuve, si un jour quelqu'un arrive à me faire dire « c'est pas vrai, t'es un menteur », je lui donne ma fille au mariage. Eh bien un jour que je gardais les moutons, j'étais tout en haut d'une colline, il y avait beaucoup de vent. Je m'étais levé tôt, j'étais fatiguée, j'ai bâillé. Et alors le vent s'est engouffré dans ma bouche, il n'arrêtait pas de souffler, j'arrivais pas à refermer la bouche. Alors je me suis mis à gonfler, à gonfler, à gonfler, à gonfler tellement que je suis devenue aussi gros qu'une baleine bleue. Je te crois, et après? Dans l'arbre, il y avait un petit oiseau, un rossignol. Dans son bec, il avait une lettre. Alors j'ai pris la lettre, je l'ai lue. C'était une lettre de mon père. Elle disait que votre père, avant d'être roi, eh bien, il travaillait aux écuries chez mon grand-père. Je te crois pas. C'est pas vrai. Alors le jeune berger, comme convenu, a épousé sa fille, parce qu'elle était d'accord, bien entendu. Et quelques années plus tard, le jeune berger est devenu le roi du pays. Et l'histoire est finie. Renverser du sel sur la table porte malheur. Par contre, vous pouvez en jeter par-dessus votre épaule gauche pour conjurer le mauvais sort et aveugler les mauvais esprits qui se trouvent toujours de ce côté-là. Le sel relève un plat. On peut aussi en mettre dans sa conversation pour la rendre intéressante ou bien y ajouter son grain de sel pour l'enrichir. Il y a le sel, le gros sel et la fleur de sel à la surface fine, délicate et d'un blanc immaculé. On raconte qu'elle serait née d'un chagrin d'amour, qu'il y avait du vent, un vent d'est qui n'arrêtait pas de souffler, il s'engouffrait dans ses cheveux. La jeune fille, elle est tombée à genoux au milieu des marais, puis elle a pleuré. Elle a pleuré toutes les larmes de son corps. Elle n'arrivait plus à s'arrêter. L'histoire raconte que ces larmes ont cristallisé à la surface de l'eau, qu'elles se sont transformées en grains de sel d'une blancheur et d'une pureté incroyable. Bonsoir monsieur le curé, j'ai 3 mots à vous dire. Bonsoir monsieur le curé, j'ai 3 mots à vous dire. Hier vous m'avez fait femme, aujourd'hui faites-moi fille là. Déjà marié, déjà marié, déjà marié, déjà marié. La petite Isole, elle plongeait sa main dans l'oreille du taureau, puis elle en ressortait des grandes tartines de beurre salé. Elle se régalait.
Et puis, elle se couchait contre le flanc chaud du taureau, elle le caressait, et puis rassurée, elle s'endormait. Le vieux taureau et la petite fille s'enfoncent dans la forêt. Isole sur le dos du taureau, elle se fait toute petite, elle rentre la tête, le vieux taureau traverse la forêt. Du coin de l'œil quand même elle regarde et elle voit toutes les petites feuilles en or qui brillent. Elle voit les arbres qui ruissellent de lumière au-dessus d'eux. Ça fait comme une voûte merveilleuse. Isole est éblouie. Elle sourit. Le vieux taureau majestueux continue de traverser la forêt. Et puis, il est sur le point de sortir. Mais la petite Isole, elle ne peut pas résister. Elle a trop envie de toucher du bout du doigt une petite feuille. Et puis tout à coup, comme sortis des ténèbres, 4 énormes lions terrifiants apparaissent. Vite Isole, va te cacher. La petite fille va se cacher derrière un rocher, mais déjà le premier lion fonce sur le taureau. L'étoile du berger était basse quand le vieux taureau a fermé les yeux. La petite Isole a pleuré un beau coup. Et puis elle a séché ses larmes. Elle a fait comme le vieux taureau lui a dit. Elle a mis de la terre sur son corps. Elle a posé au-dessus 3 petits cailloux bleus qu'elle a trouvés dans la forêt. À l'entrée du bois, l'aube se levait. La petite Isole a continué son chemin. Elle est sortie de la forêt. Elle a marché avec le soleil qui se levait. Un peu plus loin sur le chemin, il y avait une petite ferme de rien. C'est un fermier qui habitait là, qui s'appelait Maëvas. La petite Isole, elle a frappé à sa porte. Maëvas l'a recueillie. Il l'a aimée comme sa fille, et Isole l'a aimée comme son père. La petite ferme de rien est devenue la plus belle ferme du pays. La petite Isole a grandi. Elle n'a jamais manqué de rien. Elle a été heureuse toute seule.